Bies, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes docteur d'État ès-lettres. Vous avez publié une trentaine d'ouvrages, 30 ouvrages à votre actif, tous axés sur la recherche, on peut dire ça comme ça, la recherche de la lumière dans l'obscurité. Exactement. La recherche de la sagesse. C'est néanmoins pour ce livre-là qu'aujourd'hui je vous accueille. Un livre qui a été publié aux éditions Harmattan très récemment, en 2008, et qui s'appelle « Vie spirituelle et modernité », sous-titre « Comment concilier l'inconciliable ». Un cadeau de, finalement, 75 ans de vie, d'expérience, de quête, de recherche, de doute, d'expérimentation aussi, plus que d'expérience peut-être. Comment vous segmenteriez votre propre vie? Quels ont été vos maîtres? Quels ont été tous ces moments qui vous ont nourri? Si l'Allemagne brille par la musique, si l'Italie brille par la peinture, je crois que la France a comme apanage l'apanage littéraire. Et je suis devenu très vite amoureux de nos écrivains. Et cet éveil littéraire s'est manifesté très tôt. Je crois qu'à 12-13 ans, je commençais déjà à écrire des poèmes. Et tout a démarré de là. C'est-à-dire que j'ai découvert Guénon 3 mois après sa mort. Ça a été la chiquenaude initiale. Et à partir de là, j'ai lu tous les livres disponibles de lui. Alors de quel texte sacré parlez-vous? Alors d'abord, j'avais reçu une formation grecque. Donc Platon m'était un peu familier. Me trouvant à Alger, je suis entré dans une librairie qui s'appelait le Lotus d'Or, qui était une librairie orientaliste, où j'ai vu là une femme, une jeune femme. Et je lui ai dit « Bonjour madame, connaissez-vous les œuvres de René Guénon ?» Elle m'a dit « Mais monsieur, les voilà. Elles sont sur cette étagère. » « Avez-vous des livres sur l'Inde ?» ?»« Mais oui, monsieur. L'enseignement de Ramakrishna, traduit par Jean Herbert, vient d'être publié. »« Avez-vous des livres sur le soufisme ?»« Mais je connais des soufis qui sont à Mostaganem, la Zawiya du Shir al-Alawi, que je fréquente. Je peux vous emmener les voir. » Elle avait créé une revue qui s'appelait Les Amis de l'Islam, d'ailleurs. Évidemment, comprenons islam par soufisme. Je me trouvais là, ayant franchi le seuil de cette librairie, devant le kairos, ce que les Grecs appellent le kairos, c'est-à-dire un événement déterminant toute la suite de mon existence. Car non seulement cette femme, 8 ans après, deviendrait ma femme, mais tous ces livres se tiendraient debout derrière moi, en inspirant tous les livres que j'ai écrits depuis. Alors parlons peu, parlons bien. Allons directement à ces solutions, à ces pistes que vous nous proposez. Je crois que la plus pertinente, c'est la psychologie, c'est-à-dire la connaissance de soi. Alors, en quoi est-elle finalement adaptée au monde dans lequel on vit, qui n'est pas forcément un monde qui favorise ni l'introspection, de fait, ni l'effort, ni la difficulté, ni le fait de savoir que passer par le désert fait partie du jeu. Quand je rentrerai chez moi, épuisé par ma journée, je fasse silence. Alors on a vu la psychologie, première piste avec Jung, on a vu la méditation, un yoga occidentalisé, faire silence, on a vu tout ce qui est de l'ordre de l'orthodoxie en quelque sorte, parce que quand vous dites prière du cœur, il n'y a pas seulement la notion de prière, il y a la notion de cœur. Donc vous parlez bien de cette émotion, de cette vibration dans laquelle il faut être. Oui, d'abord la formule elle-même, ensuite la respiration, ce qui l'apparente aussi à l'Inde, inspiration et expiration pour la première et la deuxième partie de la formule, mais pas tellement recommandé, la concentration sur le cœur. Pourquoi pas tellement recommandé? Parce qu'il faut à ce moment-là avoir la guidance d'un père spirituel, ce qui n'est pas forcément le cas. Vous parliez de guidance spirituelle. Où, comment, à qui s'adresser? Est-ce que nos chemins sont condamnés à être des chemins de solitude? Ou des rencontres sont-elles encore possibles? La guidance dont vous parlez? Et il y a ce que l'on appelle les upagurus, Oui. C'est-à-dire soit des hommes qui en savent un peu plus que nous et qui peuvent nous aider, eh bien c'est parce qu'on a peur pour eux
et pour soi-même de la notion d'infini et de la notion d'éternité.